Nous sommes aujourd'hui sur Askimo TV avec Nelly Soussan, coach pour dirigeants et équipes, et nous allons parler avec elle des aptitudes humaines à gérer les crises. Bonjour Nelly. Bonjour. Nelly, comme vous le savez, comme on le sait tous, la crise économique, financière sévit dans de très nombreux pays, et malheureusement la France n'y coupe pas. En tant qu'individu isolé, on ne peut pas grand-chose pour influer sur le cours de l'économie mondiale. La seule chose qui soit peut-être à notre portée, c'est de tenter de gérer la crise, chacun à son niveau. Est-ce que vous pouvez nous donner des clés pour tenter de gérer la crise? Effectivement, en fait, le plus important en situation de crise, c'est d'avoir des aptitudes personnelles, humaines, pour gérer la crise, puisque par définition, la crise, c'est une situation qui nous dépasse avec des enjeux très forts et qui n'était pas prévue, ni dans sa forme, ni dans son ampleur. Donc, le plus important dans ces cas-là, c'est les aptitudes personnelles à faire face à la crise pour non seulement, bien sûr, amortir le choc, être résilient, mais surtout la gérer de manière performante et en saisir toutes les opportunités. Alors, la première de ces aptitudes, eh bien, paradoxalement, c'est l'optimisme. C'est difficile d'être optimiste en situation de crise puisqu'on a l'impression que le pire est à venir. Et pourtant, celui qui pense que tout ça va bien se dénouer a un atout déterminant, puisque toutes les études montrent que les personnes optimistes, en fait, sont plus résilientes et sont plus performantes. Pourquoi? Parce qu'elles ne pensent pas que c'est à cause d'elles que tout ça se passe, et elles sont en mode d'apprentissage de ce qu'il y a à apprendre pour ensuite faire mieux et s'en sortir. Ça, c'est la première. Donc, la première des aptitudes, c'est l'optimisme. Et la deuxième, c'est d'accepter d'être dérouté dans tous les sens du terme. On est dérouté en situation de crise parce qu'on est dans une situation qu'on n'attendait pas. Mais il faut l'accepter et justement se dire qu'on est amené sur une nouvelle route. Et plutôt que de s'apesantir sur le passé en essayant finalement de revenir à quelque chose de connu, au contraire, il convient de coiffer son chapeau d'Indiana Jones, d'être un peu comme Alice au Pays des Merveilles qui accueille avec plaisir en fait ce nouvel environnement qui n'était pas décidé et qui regarde en fait qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comme opportunité à saisir dans cette situation. Donc ça procède d'une démarche très positive. La troisième de ces aptitudes, c'est finalement la capacité à réingénérer ses ressources, c'est-à-dire à utiliser autrement ses ressources. Et finalement, pourquoi? Pour s'adapter à la nouvelle situation et pouvoir justement saisir les opportunités que recèle cette nouvelle situation. Alors pour ça, il faut de la souplesse et il faut de la créativité. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'une entreprise, il faut être capable de rapidement finalement affecter ses ressources à d'autres tâches et être créatif justement dans ce qu'on peut faire pour saisir les opportunités de la crise. La quatrième de ces opportunités, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer les émotions que génère la crise. La crise, elle nous plonge dans l'inconnu, c'est une perte de repères, c'est une situation extrêmement anxiogène et en fait, ça génère tout un ensemble de comportements très caractéristiques, mais qui sont souvent contre-productifs, comme par exemple la tentation de se culpabiliser ou de culpabiliser les autres, la tentation de la précipitation, l'agitation, ce qu'on appelle l'agitation improductive, etc. Il y a vraiment toute une palette de réactions très caractéristiques de la crise. Et ce qu'il faut faire, c'est justement comprendre les ressorts de ces réactions, gérer ces réactions pour garder le bon côté de ces réactions et en évacuant le côté nocif en fait qu'elles représentent. Voilà.
Les aptitudes dont vous venez de parler, chez certains d'entre nous sont innées, mais malheureusement, chez la plupart d'entre nous, elles n'existent pas. Est-ce qu'il y a un moyen de les développer? Oui, bien sûr. Alors, justement, si moi je me suis intéressée au sujet, c'est bien parce que je suis une coach et que selon moi, le coaching, c'est une des meilleures manières d'accompagner, justement, d'aider les individus et les équipes à gérer une crise. Encore une fois, gérer une crise, c'est pas juste, je dirais, réagir comme ça au tout venant, c'est sortir vainqueur de la crise et même en sortir renforcé. Et un coach, en fait, est bien placé parce que justement, le métier du coach, c'est d'abord d'aider son client à identifier ce qu'il veut réussir à faire, et puis ensuite à l'aider à définir qu'est-ce qu'il faut qu'il aménage en lui. Alors, quand je dis en lui, ça peut être des équipes ou un individu, encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut qu'il aménage? Quelles sont les capacités qu'il développe pour atteindre son objectif? Et ensuite, ça aide le client à ce qu'il trouve en lui les ressources et les solutions qui lui sont propres, qui sont adaptées à ce qu'il est, à son environnement, à ses contraintes et à sa façon de voir le monde pour atteindre son objectif. Et c'est des solutions, on se concentre sur les solutions puissantes et un coach justement va aider à faire émerger ces solutions. Il est justement le partenaire idéal dans des situations où on se sent dans l'impasse et on se sent quelque part impuissant ou paralysé. Ensuite, un coach justement, il aide à prendre des décisions et il accompagne son client dans la mise en œuvre de ces décisions. Et la prise de décision, c'est un des éléments essentiels dans la situation de crise. Et en amont, quand on veut se préparer à une crise, il faut justement s'entraîner dans la prise de décision dans des conditions justement d'urgence et d'enjeux très forts. Et enfin, un coach, il peut préparer en amont son client, il peut l'aider bien sûr pendant la crise à gérer la crise, mais il peut préparer le client en amont à gérer toute forme de crise, il peut développer ces capacités-là en le mettant dans des situations de crise et en l'entraînant à gérer ces situations, en lui faisant prendre conscience en fait de qu'est-ce qui se passe, justement comment il réagit dans ces situations-là, par les feedbacks, il va l'aider à voir qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore, qu'est-ce qui était bien et puis qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore. Et il va aider justement le client à décider qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à ce qu'il faut qu'il améliore, puis à trouver des solutions à les mettre en œuvre. Voilà pour l'essentiel de ce que j'ai à dire sur le sujet. Très bien. Lily Soussan, merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Askimochi. Avec plaisir.